Bonjour, Faiza Tribouzar, créatrice de mode algérienne. Très heureuse d'être aujourd'hui là à vous présenter ma marque et surtout à vous dire comment faire pour créer son image de marque. La construction de l'image de marque se fait en deux temps. Premier temps, c'est le fond. Le fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire le pourquoi, le why. Je prends ce why de Simon Sinek qui dit pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Pourquoi vous créez votre marque? Pourquoi vous lancez un produit? Ça, c'est très très important de se poser cette question. Par la suite, nous devons décrire les valeurs. C'est quoi les valeurs de ma marque? Est-ce que je suis une marque qui va être pour la protection de l'environnement? Est-ce que je suis une marque qui est engagée pour Mentouj Bledi, par exemple, pour la production nationale, etc. Il faut déterminer les valeurs de la marque. Élément très très important parce que ça va vous suivre dans toute votre carrière. Et cela va nous emmener vers la vision. Dans cette vision, c'est là que je vais savoir exactement où je vais aller, comment je vais aller. Et ça, c'est ça qui va vous emmener très très loin et fait en sorte que ça va être pérenne dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais durer, que les gens vont me connaître, que les gens vont respecter ma marque, la vision. Par exemple, en ce qui concerne ma marque, qui est Fab Création, je suis pour la protection du patrimoine algérien. Je me suis lancée dans ce domaine parce que je voulais protéger le Kéréko et ensuite protéger les autres tenues, etc. Mais en même temps, je ne voulais pas seulement le protéger, je voulais le faire rayonner dans le monde et c'est pour ça que j'ai fait plein de défilés à l'international pour faire connaître d'abord l'Algérie et par la suite les tenues traditionnelles algériennes. Donc attention, pourquoi vous voulez lancer votre marque? Très important. Deuxième temps, la forme. Quand on parle de la forme, c'est-à-dire quel est le logo, quelles sont les couleurs, quelle est la charte graphique. Mais pour que je puisse la faire de manière cohérente avec le fond, je dois passer par certains éléments. Par exemple, je dois penser au positionnement de ma marque. Comment est ma marque par rapport à ses concurrents? Est-ce que je vais être une marque qui va produire de la qualité à un prix élevé? Est-ce que je serai une marque accessible au public, donc au prix bas, etc. Ce sont toutes des questions que je dois me poser parce qu'à partir de là, je pourrai décider comment sera mon logo, quelles seront les couleurs, etc. Autre paramètre très important, c'est de choisir sa cible. Quelle sera ma cible? Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que ce sont des personnes d'un certain âge? Seront-ils des hommes ou des femmes? Etc. Toutes ces questions, je dois me les poser aussi. Il y a aussi des outils que l'on peut utiliser qui sont par exemple le mix marketing. Là, je ne vais pas développer exactement qu'est-ce que le mix marketing parce que c'est tout un module à l'université quand on est spécialisé en marketing, mais vous pouvez trouver des manuels où on va vous dire c'est quoi le mix marketing. Dans le mix marketing, je vais vous faire un petit résumé, par exemple parler de comment je dois présenter mon produit, quels sont les canaux de distribution, quel est le prix que je fixe, quelle est la force de vente. Ça, c'est par exemple les outils que je peux utiliser. Il y a d'autres outils tels que le SAV, et là, c'est encore un peu plus actuel, on va dire, mais ça dépend de votre produit. Donc, il est très très important qu'à partir du fond, j'aille vers la forme, mais que la forme soit cohérente avec le fond. Donc, ce ne sont pas juste des couleurs, je ne vais pas juste chez un infographe et faire un logo. Avant de faire le logo, je dois réfléchir. Et je ne suis pas obligée d'aller chez un infographe, excusez-moi messieurs les infographes ou mesdames les infographes, mais je peux le faire moi-même par des outils. Donc chercher aussi des applications qu'on peut trouver sur le net et on peut travailler seul. Donc il y a un grand travail de recherche, un grand travail d'approfondissement et de perfectionnement. Voilà. Donc bon courage à tous, c'était Faiza Tribouzar, ambassadrice Akbon.